village communautaire pour sensibiliser la population au VIH-Sida à la veille de la journée mondiale de lutte contre la maladie. La prévention est un moyen efficace de lutte contre le VIH-Sida. Le sommet du G20 s'est ouvert en Argentine aujourd'hui en présence d'un parterre de chefs d'État et de gouvernement. Un sommet qui se jouera en grande partie autour d'un quator: Donald Trump, Vladimir Poutine, Mohamed Ben Salman et Xi Jinping. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. La Chambre administrative de la Cour suprême a décidé après délibération aujourd'hui de la reprise de l'élection municipale dans les localités de Bingéville, Rubino, non loin d'Aboville, Boko, Touba dans le nord du pays et à Grand-Bassam dans le sud du pays, et ce dans un délai de 3 mois. La Cour suprême a statué lors d'une audience sur une cinquantaine de recours des élections municipales et régionales du 13 octobre dernier, marquant la fin du contentieux électoral de ces élections. Demain 1er décembre, le monde entier va célébrer la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. En prélude à cette journée, le programme national de lutte en collaboration avec Alliance Côte d'Ivoire œuvre pour la sensibilisation de proximité. Un village communautaire de lutte contre la pandémie a été dressé dans la commune d'Abobo en vue de faire de la prévention la meilleure arme pour endiguer la maladie. Un quartier de la commune d'Abobo. Les stands sont installés dans ce village communautaire à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida prévue ce 1er décembre. Affiches et autres supports de lutte contre le VIH-Sida sont dressés en vue de sensibiliser les populations sur la pandémie. On leur donne des informations sur les différents moyens de pouvoir se prévenir du VIH-Sida. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter de se contaminer à VIH et comment, lorsqu'on est contaminé, qu'est-ce qu'il faut faire, la prise en charge, comment est-ce que ça se déroule. J'ai appris que nous devons nous préserver, quelle que soit la situation, nous devons toujours nous préserver pour éviter des grossesses précoces, ça c'est premier. Et deuxièmement aussi pour éviter des maladies sexuellement transmissibles. Dans le village communautaire, plusieurs associations et organisations non gouvernementales de lutte contre le sida sont représentées. Au cours de ce panel organisé par le Programme national de lutte contre le sida et Alliance Côte d'Ivoire qui a pour thème « Tester, traiter tous », des stratégies sont adoptées en vue de convaincre les populations à se faire dépister. L'idée c'était de pouvoir renforcer, accélérer la réponse. Et donc cette stratégie était une stratégie qui nous permettait d'affiner notre façon d'approcher la réponse pour que nous ayons des résultats plus substantiels, qui visaient d'abord le bénéfice du patient, mais qui visaient aussi des bénéfices programmatiques. Alors nous avons voulu pour une fois, au niveau du village communautaire qui était devenu une tradition, à la veille de la journée mondiale de lutte contre le sida, réunir tous les acteurs communautaires, discuter avec eux des innovations en termes de réponse communautaire au VIH-Sida, mais également des défis auxquels nous sommes confrontés. Le taux de dépistage que nous devons atteindre selon le premier 90, nous sommes encore à 37% et il faut faire beaucoup encore pour pouvoir atteindre au moins 90%. Donc on va continuer à accentuer nos sensibilisations vers les populations qu'on nous a demandé de cibler, c'est-à-dire les jeunes filles âgées de 15 à 24 ans et puis les hommes de plus de 25 ans qui refusent le dépistage à l'hôpital. Le village communautaire d'Abobo Baoulé est ouvert à la population bidjonnaise du 29 novembre au 1er décembre 2018. 3 jours pendant lesquels les acteurs de lutte contre le VIH-Sida vont échanger avec les populations et les sensibiliser sur les comportements à risque. La prévalence du sida en Côte d'Ivoire est passée de 4% en 2015 à 2,7% en 2017. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique entend renforcer la lutte contre la maladie en 2019. Une victoire qui s'annonce déjà à travers ce symbole V du ruban rouge. Depuis lors, nous sommes engagés dans la lutte contre le VIH. Aujourd'hui, nous voulons célébrer la vie. Nous ne voulons plus allumer les bougies pour pleurer, pour penser à nos pionniers. C'est vrai, ils nous ont dévancés. Mais ensemble, nous qui sommes restés sur terre, c'est vrai, nous prions pour eux aussi. De leur côté, ils prient pour nous. Et aujourd'hui, nous sommes dit, le programme national de lutte contre le sida, il faut venir célébrer notre victoire ici. Et notre victoire, c'est le V qui est là. Ce monument que les communautés offrent, pour moi, c'est la réponse contre le sida. Donc, pour nous, c'est une joie de symboliser cela. Je pense que ça reste le signe pour tout le monde, pour tous ceux qui passeront au programme,
que les communautaires étaient engagés dans la réponse aussi. 460 000 personnes sont affectées par le VIH-Sida en Côte d'Ivoire. La pandémie a fait également des milliers de morts dans le monde. Les jeunes parlementaires ont parlé de l'impact négatif de la drogue sur la jeunesse et des dangers liés à l'immigration clandestine, de fléaux qui minent le quotidien des jeunes. Sur la table aussi, la recherche de solutions à cette problématique. La rencontre s'est déroulée à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro et s'inscrit dans le cadre de la deuxième session parlementaire des jeunes. Le reportage de Charles Tatou. Les jeunes parlementaires de Côte d'Ivoire s'engagent pour des actions en faveur de l'éducation de la jeunesse à la culture civique. Venus de toutes les régions du pays par délégation, ils réfléchissent à Yamoussoukro sur des questions qui touchent la jeunesse. Donner plus de rudiments à cette jeunesse pour pouvoir contribuer au développement de la Côte d'Ivoire, à la consolidation de la paix et à la promotion des valeurs républicaines et des valeurs oubliées. Nous voulons qu'à cette occasion, les jeunes parlementaires puissent s'approprier de la culture de la non-violence pour préparer les échéances à venir. Ces réflexions s'inscrivent dans le cadre des travaux de leur deuxième session parlementaire au titre de l'année 2018. Suite à l'ouverture des travaux, les jeunes ont eu droit à une formation sur le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Ils ont été instruits sur les procédures lors des débats, puis initiés à la rédaction de projets de loi et au vote de loi. Nous sommes arrivés en tant que parlementaires à l'Assemblée nationale sans avoir forcément une formation, une base. Nous avons appris donc après avoir été parlementaires. Ils ont la chance aujourd'hui donc de s'intéresser donc au fonctionnement de l'Assemblée nationale, aux techniques de rédaction des projets de loi et des propositions de loi. Ça fait qu'ils seront outillés pour l'avenir. Demain, nous aurons des parlementaires qui, quand ils arriveront, ils auront un peu plus de longueur d'avance que les anciens que nous sommes aujourd'hui. Des activités sportives et culturelles vont aussi meubler la suite du programme. Il est légitime de se demander quelle est l'utilité des archives en dehors de la conservation des documents. Eh bien, sachez que les entreprises amènent différentes actions durant leur existence et doivent être en mesure de justifier qu'elles ont été menées. L'entreprise doit alors assurer une disponibilité et une traçabilité de l'information. Les archives sont donc créées à des fins de mémoire, d'où l'intérêt d'offrir aux documents un traitement efficace. Un établissement bancaire et le ministère de la fonction publique viennent d'être primés pour leur gestion des archives. Dangui à Wadiabi. C'est ici, à l'intérieur de cette salle perdue au sous-sol d'un bâtiment, qu'une entreprise audiovisuelle de la place classe ses archives. Un véritable dépôt de secrets ou de mémoire officielle pour les uns, un patrimoine historique pour les autres. Les archivistes n'ont pas été autorisés à nous parler. Au-delà des apparences, ces archives n'ont pas toujours l'attention qu'elles méritent et les archivistes de bonnes conditions de travail auxquelles ils ont droit. Une page que veut tourner l'AJACI, Association des jeunes archivistes de Côte d'Ivoire, avec l'institution du prix d'excellence de la meilleure administration de gestion des archives. La Banque nationale d'investissement primée pour l'efficacité de sa politique d'archivage. Ça fait plus de 10 ans que nous sommes engagés dans ce processus de modernisation de nos archives, notamment par de nombreux moyens financiers et ressources humaines mises à disposition par notre direction générale. Tout ça a été fait dans le respect des normes internationales AFNOR et ISO. L'administration publique n'est pas en reste. Les efforts du ministère de la fonction publique en matière de modernisation des services d'archivage ont été également récompensés. Après l'état des lieux, M. le ministre de la fonction publique a donné donc des instructions pour qu'il y ait un archivage physique et numérique de manière que les documents des fonctionnaires soient mieux conservés. Le fonctionnaire, à partir de l'espace que nous appelons espace fonctionnaire, il a accès à tous les documents de sa carrière. À travers l'institution du prix d'excellence de la meilleure administration de gestion des archives, l'AJACI veut susciter un engouement pour l'archivistique et professionnaliser le milieu. Pour le cas de l'Afrique, l'archiviste n'a pas encore sa place dans nos administrations publiques comme privées. Contrairement dans l'Occident, les États-Unis, le Canada, où l'archiviste, à la création même, ou bien à la mise en place d'une administration, c'est les premiers à être utilisés, ce sont les archivistes. Et nous n'avons pas la culture des archives. Nous, on a la culture de l'oralité. Une fois que les documents sont mal classés, sont volés, sont vandalisés, le faux s'intègre automatiquement. Mais une fois que les archives sont bien organisées, bien tenues, bien sécurisées, je pense que l'information
ira tout droit à qui de droit. Le représentant du parrain souligne ici les enjeux d'un service d'archives de qualité. J'avais en 2007 instruit un dossier. Avant d'instruire, il fallait trouver les documents de base. Or, le dossier a été traité en 1959. Donc, il fallait forcément ce document-là pour continuer l'instruction du dossier. Pour cela, la dame qui était avec moi a dit nous pouvons trouver ces documents en France. Elle est partie à Montpellier, elle a trouvé que l'extrait topo de la zone était bien classé et elle a fait une couvre-feu pour envoyer. Pour vous dire que c'est une collecte de documents qui permet de reconstituer l'histoire et certains sont des documents de décision. Le respect des exigences légales et réglementaires applicables au secteur des archives, les ressources humaines et la situation des locaux de stockage et les outils de gestion sont entre autres les critères de sélection de la meilleure administration de gestion des archives. Tous les 24 novembre est célébrée la journée internationale de la Bible dans le monde. À cette occasion, l'Alliance biblique, qui a pour mission la traduction, la production et la diffusion des Saintes Écritures, a organisé une cérémonie. Elle a traduit la Bible en gouro, en baoulé, en sénoufo et bien d'autres langues. Le reportage de Noussangaré et Rosemont Kini. Cantique 131 tiré du livret Louange vivant, méditation du psaume 108 et partage de la parole. L'Alliance biblique de Côte d'Ivoire célèbre par ces textes et cantiques la journée internationale de la Bible. Une journée pour encourager les populations à la lecture du livre saint. Si le monde célèbre des journées dédiées aux victimes du sida, aux malades du sida, si le monde célèbre des journées dédiées à l'eau ou à l'environnement, alors pourquoi nous, chrétiens, nous ne nous arrêtons pas pour célébrer la journée de la Bible? Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible est la parole inspirée de Dieu, la parole écrite que Dieu a donnée aux chrétiens que nous sommes, ces créatures. Il est important que chaque année, nous nous arrêtions un moment pour célébrer cette Bible qui est la parole de Dieu. L'Alliance biblique contribue à la traduction, la production et la diffusion de la Bible. Notre travail que nous faisons ici en Côte d'Ivoire, nous contribuons en tant que traducteurs de la Bible dans les langues de Côte d'Ivoire, nous contribuons à l'archivage de la langue. Vous savez que la langue, c'est l'identité d'un peuple. Un peuple peut tout perdre, mais s'il arrive à perdre sa langue, c'est qu'il a vraiment tout perdu. Elle compte initier un projet qui permettra à chacun d'avoir une Bible. Un grand projet, un projet d'envergure cette année, c'est d'inonder la Côte d'Ivoire en Bible. Nous avons notre projet qui est d'installer 5 grands dépôts dans les 5 grandes zones de Côte d'Ivoire, à savoir le nord, le sud, l'est, l'ouest et le centre de Côte d'Ivoire. Vous imaginez aujourd'hui un chrétien qui est à Tingrela qui veut s'acheter une Bible, doit descendre jusqu'à Abidjan pour s'acheter une Bible qui coûte 4 000 francs. Voyez-vous cette distance qu'il parcourt avec cet argent qu'il va dépenser. Alors si la Bible est rapprochée du chrétien, s'il y a un dépôt à Korogo, le chrétien qui quitte à Tingrela, il descend à Korogo avec peut-être moins de 10 000 francs, moins de 5 000 francs. Ils achètent la Bible de 4 000 francs, il s'en va, il est à l'aise. L'Alliance biblique de Côte d'Ivoire a été créée le 15 mars 1956 et elle a traduit sa première Bible en gouro en 1979, en 1978 en baoulé, 2010 en sénoufo, Tagbana en 2012. Le Nouveau Testament a été traduit en aladjan, hébrié, dida, bété, agni et autres langues. Sachez que la Confédération africaine de football a décidé aujourd'hui de retirer le Cameroun de l'organisation de la CAN 2019 après l'examen du compte-rendu des 2 dernières visites d'inspection consacrées à la sécurité et aux infrastructures. L'instance panafricaine a donc tranché. Le reportage de Samuel Metia. En réunion extraordinaire ce vendredi à Accra, la capitale du Ghana, le comité exécutif de la CAF a décidé de retirer l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun. Au nombre des raisons évoquées par l'instance dirigeante, l'on pourrait noter que les visites sur l'avancement des travaux d'infrastructure n'ont pas été satisfaisantes, selon la commission d'organisation. Une autre raison d'ordre sécuritaire, avec le groupe terroriste Boko Haram et l'insécurité grandissante dans le nord en zone anglophone, sont à la base de cette décision. Une nouvelle procédure de candidature verra le jour dans les prochains jours pour déterminer qui recevra la compétition qui aura lieu du 15 juin au 13 juillet 2019. Le Maroc ainsi que l'Afrique du Sud sont pressentis pour se porter candidat.
Ils ont un mois pour déposer officiellement leur dossier. Les États-Unis, le Canada et le Mexique ont signé aujourd'hui le nouveau traité de libre-échange nord-américain lors d'une cérémonie officielle en marge du G20 à Buenos Aires en Argentine. Le nouvel accord entre les États-Unis, le Mexique et le Canada va remplacer l'ANENA, le traité de libre-échange nord-américain en vigueur depuis 1994. Moussa Koulibaly, Dangui. Le sommet du G20 débutait ce vendredi à Buenos Aires, dans la capitale argentine. Pendant 2 jours, de nombreux sujets sur la table des chefs d'État des 20 puissances mondiales. La guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, le réchauffement climatique, la crise ukrainienne avec la Russie sont entre autres des sujets qui divisent les puissances. 3 pays ont accordé leur violon ce vendredi matin, les États-Unis, le Canada, le Mexique, qui ont signé le nouveau traité de libre-échange nord-américain. L'accord États-Unis-Mexique-Canada, conclu ce 30 septembre, offre notamment aux États-Unis un accès à environ 3,5% du marché laitier canadien, évalué à 16 milliards de dollars, tout en protégeant le Canada d'éventuels tarifs douaniers automobiles. Le nouveau texte prévoit cependant des règles incitant le secteur automobile à se fournir en matériaux et composants aux États-Unis et en Amérique du Nord. En face, les Européens veulent faire front commun contre le protectionnisme de Donald Trump. La réunion initiée par Emmanuel Macron vise à former un bloc entre Européens alors que le G20 avance divisé et bloqué. Le président américain Donald Trump, ultra-protectionniste, climato-sceptique, empêche en effet toute avancée sur les dossiers cruciaux du climat et du commerce. L'objectif de ce bloc européen est d'avancer un front uni au sein du G20 pour défendre tous ensemble l'idée d'une réforme de l'Organisation mondiale du commerce OMC, mais aussi de prendre des engagements renforcés sur le climat. C'est tout pour ce soir, portez-vous bien.